CKRL, cultive tes goûts. Hey, c'est la première fois. C'est la première fois en combien d'années d'existence, là, cette émission-là, Rita? Ah, ça fait trop longtemps. Merci, arrête de dire ça, toi. Tu m'encourages pas. En tout cas, c'est la première fois que je tiens le micro. Et j'ai écrit ici, j'ai planté le micro et j'ai planté le porto. Avec courage, puisque j'arrive d'une randonnée des plus épuisantes. Je vais vous raconter l'histoire. Alors, je commence mon travail de nuit, comme d'habitude, à 22h et quelques, et je termine à 7h et quelques, mais je donne rendez-vous le matin à Myria. L'artiste, là, la grande Myria, celle que vous connaissez, l'artiste peintre, à Limoilou, au coin de la 16e rue et de la 3e avenue. J'ai dit, regarde, moi je connais ça, moi Limoilou, là, ma petite mini, hein? Moi je suis un gars, il y en a. Pas de problème avec ça, là, on se raconte là. Les personnages ne seront pas là. Ticu Baudouin, je ne l'ai pas admis. Rita Biblo ne sera pas. Non. Même Machin Grenon. Ben, pas du tout, pas Machin Grenon. Je serai seul en scène. J'espère pas enceinte, quoi. Hein? On va prendre une création. Parce que moi et Myria avons un projet de création artistique. Attention, c'est sérieux. Mais je ne peux pas en dévoiler davantage la technique et la façon de faire, puisqu'il n'y a rien je ne lui ai même pas demandé. Ça fait qu'on se rencontre là. Après mon quart de travail, donc j'étais assez épuisé, merci. Et j'avais déjà décidé, comme le gentleman que je suis, de marcher avec elle, histoire de nous relater notre existence et voir notre futur. Oui, on va marcher, on va monter dans le Vieux-Québec. Ensuite, on va descendre vers les Vieux-Ports, puis on va finir à la nage dans le fleuve Saint-Laurent. On fait ça régulièrement. Avec qui? Avec moi-même et tous mes personnages. On fait des concours de nage. Hey, on est au mois de janvier! Puis ça, t'as-tu peur du mois de janvier, toi, là? Hey, toi, c'est rendu, t'as peur d'attraper la grippe. T'as peur d'attraper, comment t'appelles ça, aviaire. En tout cas, t'as peur hein? Tous les microbes, toi, ça te fait peur. T'as peur du mois de janvier, là. Le pire qui peut t'arriver, c'est de te faire attaquer par le mois de janvier. Puis moi, regarde, mois de juillet, là, je l'ai... Il y a eu un gros match de boxe, là, entre Reynald Gagné et le mois de juillet. Tu l'as vu? Au Madison Square Garden. C'était plein à craquer. C'est pas la seule qui était bourrée, c'était moi, là. J'étais sur le ring et je disais, hey, où est là le mois de juillet? Le mois de juillet m'arrive. Brûlant. Brillant. Plus brillant que moi. Moi, je suis la veilleuse, hein. Je suis un gars de nuit, moi. Puis là, il me regarde avec ses yeux bourrés de violence en me disant, moi, les gars de nuit, là, au mois de juillet, je les haïs. Je pensais pas qu'il y avait une voix comme ça. Normalement, c'est pas romantique. C'est le mois de juillet. C'est pas de la chaleur, c'est pas de la beauté, c'est pas de la volupté. Mais pas lui. Lui, là, il se disait, parce que c'était en 2012, il disait, moi, va vous faire suivre. Va vous en donner du cancer de la peau, moi, là. Il n'y a aucun problème. M'anéantir la planète. Un vrai méchant, là. C'est ça, comme on les aime. En fait, Hollywood adore ça, ce genre d'affaires-là. Là. Hein? C'est la fièvre. Oh, j'ai marché toute la journée avec Myria. Oh. Ouais. Là, je me suis dit, si je plante le micro puis le porto, pas maintenant le porto, mais le micro maintenant, ici et maintenant, comme je lui ai déjà dit, être au monde, c'est être toujours déjà là. Je la comprends pas, celle-là, mais j'aime bien la divulguer à tout le monde. Et à un moment donné, ils vont me la raconter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va la saisir, qui va me faire une petite nomenclature de ce que je viens de balancer d'aussi profond. Mon professeur de philosophie m'a dit, si tu réussis ça, là, à me répondre
répondre à cette... non, mais à m'énumérer ta façon de voir cette parabole. Là, ouais, parabole, c'est parabole. Je me suis branché à parabole, puis je prends absolument aucun poste. Non, c'est pas cette parabole-là. Ah, mon Dieu, c'est pas avec numérique ajouté et puis surround. Non, c'est une phrase imagée. Ouvert ma télé, il n'y a pas d'image. C'est pas cette image-là, c'est dans ta tête. Ah, mon Dieu, il faut se brancher ça dans le cervelet. C'est quoi? C'est pas des camps de concentration intellectuelle. C'est du drinkwashing. Stranger than the light. Hey, ça, c'est du drinkwashing. Hein? Deux drinkwashing, s'il vous plaît, madame. J'en vois trois, madame. Trois, madame, s'en vont pendant. Oui, ma petite humain. Oui. Fait que là, j'étais avec Juillet, toujours sur le ring. Hein? Vous suivez, hein? Je reviens des fois. Là. Je repars, je reviens. Là. Je vais et je viens dans l'imaginaire. Et puis, je me retiens pas. Donc, excusez-moi, je m'étouffe. À moitié mort avant d'ouvrir le micro. Mais si je suis incapable de faire cette émission-là ce soir, elle m'a brûlé la petite Myriage. Je ne suis qu'un vieux schnock. Avec ma bouche, mes yeux qui tombent, mes cheveux qui tombent. Qu'est-ce qui tombe? Tout tombe. Sauf le principal. Oh! Ah, ça tombe pas. Ça tombe pas? Non, le moral ne tombe pas. Ah, c'est le moral. Ben oui, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, monsieur. Juillet me regarde, je suis sur le ring, à Madison Square Garden, bourré à pain, bourré. Bourré, c'est plein de monde ont payé le gros prix. C'est quoi le gros prix? Ah, c'est de la grosse argent. Puis on avait même des chars d'assaut pour lever cet argent-là, parce que c'est pas de la petite, là. C'est de la grosse argent sale, là, que tout le monde... Il y avait le monde de la PEG, là, c'est tout du marché noir, là. Puis on donnait des affiches, là, des affiches. Oui, parce que je vendais également pendant cette dure rencontre des peintures de Myria numérotées. Avec ça, on a fait un peu d'argent. J'ai dit, hey, moi, je connais ça le marketing, ma belle Myria. Il n'y a aucun problème avec ça. Amène-moi-en des toiles, amène-moi-en, moi, t'en photocopier. Là, les photocopier 250. Hey, comment ça compte-il, Madison Square Garden, madame? Oh, 200? Non, plus que ça. 2000? Non, au moins 75 000. Parce qu'il y en avait sur les toits, il y en avait partout. Pour voir Rénal gagner le mois de juillet. Avez-vous déjà vu le mois de juillet se battre? Se battre contre la pluie, se battre contre le vent, se battre contre les nuages. Non, se battre contre Rénal. Bien là, j'ai jamais vu une personne... Oui, peut-être... Oui, lorsqu'il brille trop, donc il crée des petits problèmes à la peau, puis les gens essayent de combattre et ils vont mourir, ils meurent. C'est la triste. Non, un véritable combat. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Mais voilà, ce soir, c'est ça. Mois de juillet contre Rénal. Ping! Première ronde. Et moi, je me sentais aisé parce que j'avais mon groupe de supporters, les membres de CKRL et les membres de l'Errance Rénaldienne en même temps. Ça criait « Rénal! À un moment donné, je les regarde. Hey, merci. Pow! Un coup de poing de mois de juillet. Aïe donc. J'étais comme brûlé au 3e degré. Donc, mes joues s'étaient affaissées. Ça commençait déjà à descendre. À décembre? Ah oui, c'était le décembre au mois de juillet. Ça va être peut-être Noël bientôt, là. Père Noël. Il n'y avait pas de Père Noël dans le coin. Il y avait juste des parapluies, des parasols et des paradigmes. Oh, c'est beau, ça. Merci. Paradigme. Allez voir ça sur Internet. Paradigme. Google paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, je vais vous l'appeler. On va l'appeler paradigme. Digne. D-I-G-N, digne. Digne de ce mot. Je le garderai secret dans ma tête. Non, on va te l'ouvrir. Non, ouvrez-moi pas le crâne. Ils ont fait la lobotomie hier, fait que ça n'a pas très bien tenu. Regardez-moi les points de soudure, là. Non, c'est de suture.
Suture, c'est de la suture. Moi, là, regarde, c'est coupé. Comme, ça saigne encore. Il se prend pour le Jésus de Nazareth. Là. Alors, l'histoire veut que j'ai décidé d'ouvrir le micro ce soir et de vous faire un excellent spectacle. Merci, madame. Passe la quête, passe la... Ah oui, on va ramasser de l'argent. Passe! Le petit sac brun. Ah ouais, dans sa coche. Mesdames et messieurs, merci. Si vous voyez TQ Tremblay avec... Comment t'appelles ça? Pas une sacoche. Non, c'est quoi? Je sais pas. C'est une boîte. Oui, un sarcophage. Si vous voyez TQ Baudon avec un sarcophage, glissez quelques dollars. Ce sera apprécié pour la suite du monde et tout ce qui s'ensuit. Attends un peu. Après le monde, c'est quoi? Ben, c'est le non-monde. Hein? C'est l'univers au-delà du rénal, non du réel. La rénalité jamais trouvée, quoique abandonnée par plusieurs concitoyens. Et on sait que nos concitoyens ne sont pas si consciencieux de leur rénal. Hein? Là, c'est le moment d'entendre. OK. Avez-vous le violon? C'est pas le violon, ça. C'est quoi? C'est le guenon. Non, c'est le fox, c'est pas le guenon. C'est tout mêlé. Ah, moi, les animaux. J'ai échoué mon cours d'animalerie lorsque j'étais petit. Donc, je n'ai jamais été aussi minuscule que maintenant dans mon cerveau. Regardez-moi ça, il y a un petit poids très sec. Ting, 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 ça cogne. Bon, OK. On parle-tu de la canne à moteur? Oui, on y va. Oui, c'est parce que j'ai essayé la semaine dernière une nouvelle trouvaille, l'invention du siècle pour les gens qui souffrent d'un problème de jambe. Quoique, ben, c'est pas dans ta tête, là. Non, c'est dans la réalité. Les gens qui prennent une canne. Oui. Ben, pour aller plus vite, là, j'ai inventé une canne à moteur. Oh mon Dieu, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très simplement. Vous placez la canne par terre, elle part avec vous, mon cher ami, partout. S'il y a un GPS là-dessus, si vous ne savez pas où aller, vous le programmez d'avance. Exemple, là, vous êtes dans le quartier du Vieux-Québec, comme j'étais tout à l'heure avec Myria, au coin de Sainte-Famille, puis les Remparts. Vous voulez aller à CKRL au 405 3e Avenue, tu programmes ta canne. Alors là, c'est quoi la rue ici? Ben, le monsieur de la radio a dit 4e rue. Non, nous sommes où? Les remparts. Y a-tu remparts sur la canne? Randonneurs. Non, c'est où les randonneurs à Québec? Non, c'est remparts. Ah oui, remparts, oui. Puis où? Sainte-Doune, Sainte-Manine, Sainte-Famine, Famille. OK, Sainte-Famille. Destination 405. Écrit CKRL. Voir. Ah oui, CKRL. Hein, ça se fait tout seul, c'est automatique. Ça. Alors, CKRL. Là, il faut presser sur Go. Go. Et tu pars, mon ami. Pas de lumière là-dessus. Encinglé. 3 minutes plus tard, tu es arrivé à CKRL. Le cheveu que. Moi, j'avais une perruque, moi. J'ai perdu 18 perruques avec sa petite canne-là. Là. Puis à un moment donné, j'ai appelé la compagnie. Pouvez-vous mettre ça moins rapide, cette canne à moteur-là? Ils ont dit, non, ça c'est révolutionnaire, c'est pour oublier que vous avez des problèmes de locomotion. Ben là, c'est pas ça que... Merci, monsieur, là, mais j'avais pas besoin de ça. Pourquoi vous avez acheté une canne à moteur? Je prenais une canne traditionnelle. Pour les gens qui sont plus évolués, toi, là. T'es-tu évolué? Je suis membre de CKRL, t'es évolué, toi. Bienvenue à la maison, on t'embrasse, bravo. Tu iras loin dans la vie. Ben, il me reste encore 3 ans. 3 ans. Ben, essayez de syntoniser CKRL parce que moi, je reste pas à Québec. Oh mon Dieu, ben, prends l'Internet. Comment je prends ça, l'Internet? À gauche, à droite? Non, ça, c'est une boîte. Une boîte? Non, une boîte. Une boîte virtuelle, OK? Qu'on appelle un ordinateur. Ah, j'ai de la misère à avoir le guichet automatique. Moi, je vais rester avec ma canne moteur, puis je vais aller écouter CKRL en direct de CKRL. Excellente idée, mon petit champion! Alors, la tirade rénaldienne, c'est devant toi, je deviens ovnibulé. Oh, c'est beau, ça! Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 18 janvier 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot.
Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. C'est toujours un moment touchant, ça. Parce que les gens se disent « Où est la direction? » Avec la canne à moteur, tout est indiqué sur le GPS. Oh mon Dieu, comment vous vendez ça, cette canne-là? Vous n'avez jamais dit... Ah non, on va vous le dire. 350 livres sterling. Comment ça, sterling? Ouais, moi, j'ai fait faire ça en Angleterre pour faire plus d'argent. Sinon, c'est 25 piastres québécois, là. L'argent québécois? Ben oui! T'as pas su ça? L'indépendance a eu lieu, là, à la fin 2012, en début 2013. Ça fait déjà 18 jours qu'on est indépendant. Ah, mon Dieu, bravo, bravo, bravo! Alors, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Victoria Bedos. Victoria Bedos est née en un jour. On va rester gentil. Très gentil, gentil. Au pied, tranquille, tranquille. Tire la langue. Bon, amène le cadeau. Bon, fais un petit cadeau. Non, pas être sur le plancher. Non, dehors, à l'extérieur. Enveloppe-le. Bon. Mets-le dans la poubelle directement. Dans les petits cadeaux, là. On demande aux enfants, veux-tu faire un petit cadeau à papa? Faut faire un petit cadeau à papa. S'il vous plaît, papa serait content. Fais un petit cadeau. Pas capable. Et moi, je fais des gros cadeaux, mais ils ne veulent rien savoir. En tout cas, c'est une autre histoire. Alors, journaliste, dramaturge et scénariste français, c'est la fille de Guy Bedos et de Joël Bercot. Victoria a été journaliste à Télésinops, supplément de Nouvel Observateur, aux Incorruptibles, ainsi que pour le magazine féminin Glamour. L'artiste enchaîne les projets journaliste, scénariste, chroniqueuse, écrivaine. Elle a sorti son premier ouvrage, Le Béni, chez Plomb en 2003. Elle est chanteuse également pour le groupe Vicky Banjo. Errance Rénadienne était là en 2012 pour la rencontrer. La preuve. CKRL, cultive tes goûts.